Alors, les amis, bonjour. Voilà. Du coup, on va commencer par le premier principe de la Vietnam, c'est la respiration sonore. C'est la première chose. Donc, respiration sonore qui. Ok. Donc, en Vietnam, la respiration. Donc, la respiration, c'est amener de l'air, d'accord, pour amener de l'oxygène dans les poumons, pour ensuite amener l'oxygène à travers le sang, dans tout le corps. Ok. Ce qui se passe, c'est que quand nous respirons, ici, il y a un mouvement dans le corps. Donc, on reprend sur le premier principe, comprendre le corps, d'accord. L'homme est le premier sur lequel on doit travailler. Donc quand je bouge ici, que j'inspire et que je gonfle soit la poitrine, soit je peux gonfler avec mon ventre et que j'expire, j'ai un mouvement de corps qui se crée. Ok. Et donc en Vietnam, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire et de gonfler ma poitrine et d'expirer, je n'inspire pas, mais je bouge mon corps. Et donc je vais me servir de la respiration, surtout les premières années, parce que quand je dois faire un mouvement et que je dois travailler par rapport à la colonne, ce qui se passe, c'est que je dois faire un relâchement. Quand je dois bouger, je dois relâcher. Pour relâcher, il faut que j'expire. Et là, ça me permet par exemple de bouger ici. Si jamais je gonfle et puis que j'essaie de bouger, vous voyez, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que ça a gonflé. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je relâche, voilà, la tension. Je ne cherche pas, quand je vais essayer de tourner, du coup, j'inspire pas, mais je vais expirer pour travailler et chercher ce relâchement-là. Ce qui ensuite me permet, même quand je suis plein d'air, de relâcher l'intérieur pour pouvoir bouger. Voilà. Mais dans un premier temps, quand on cherche à faire les mouvements de colonne, surtout, donc le mouvement au niveau du sternum et au niveau au-dessus du nombril, c'est très compliqué à faire parce que on cherche physiquement et donc on pousse comme ça. Vous voyez, là il y a une tension au niveau du dos. Et bien il faut que je relâche et ça me permet de venir plus loin. Et je repars devant. Voilà. Ok. Donc la respiration au Vietnam, on se sert de l'air pour donc du coup gonfler et dégonfler le corps. C'est ce qu'on cherche à comprendre. Ensuite, sans respirer, quand j'ai besoin, je peux soit gonfler, soit redégonfler le corps pour détendre et accentuer le mouvement. D'accord? Ensuite, nous avons une autre série de mouvements qui sont les Epway Kongfap, donc dans les basiques de Maître Hoa, qui sont quand je prends, je vais presser l'air que je vais inspirer, donc, et je vais bouger mon corps. Et vous voyez, ça fait une pression. Je déplace l'air dans mon corps pour pouvoir effectuer mon mouvement. Et donc le mouvement se fait par rapport à la pression de l'air que je vais amener dans mon corps. Voilà. Quand je dis presser l'air, c'est pas on prend un ballon et on peut l'exposer. Mais c'est ce que j'expliquais, entre le mouvement que je fais avec mon corps quand je prends l'air, donc je peux prendre l'air dans la poitrine, dans le ventre ou dans les différentes parties du corps, c'est ce qu'on essaie de faire. L'oxygène va toujours dans les poumons, l'oxygène ne va pas aller dans les pieds ou dans le ventre, on est d'accord. Mais c'est cette vague-là, ce mouvement-là qu'on cherche à travailler. Et quand je décide d'étirer ce mouvement-là, c'est pas une contraction, c'est pas une contraction, c'est j'ouvre de faire un étirement et ensuite de bouger mon corps en gardant, et ben on sépare l'air du mouvement. Et donc après on peut le compresser, le diriger ou le faire circuler entre guillemets. Voilà. Mais c'est pas circuler l'énergie en disant je laisse mes mains, je fais circuler comme ça. C'est pas une vision chinoise des choses. Pour les
pour les Vietnamiens, c'est la circulation, c'est la circulation de tous les fluides, c'est de bouger naturellement le corps. Voilà. Donc, pour la respiration sonore, donc, qui est la base, okay, quand on fait le but, c'est pas de prendre l'air et de gonfler la poitrine. Non, c'est étirer la poitrine et amener l'air ici au nombril. Donc ça fait. Et quand je vais relâcher, mon ventre rentre, d'accord? Mais du coup, il faut que quand je fais, vous voyez, ici, ça s'ouvre. De toute façon, vous voyez bien Maître Bing, si vous le voyez en vidéo, il est toujours comme ceci, et il a les épaules très ouvertes ici. Voilà. Et il est très ouvert. Il n'est pas comme ça. Enfin, si jamais je me mets en position normale, je suis ici. Lui, quand il est là, vous voyez, il est toujours un peu comme ça. Ok? C'est pas lui qui sort beaucoup. Ok? C'est pas ça. C'est ici l'ouverture qu'on cherche à avoir. Et du coup, voilà. Donc, quand on fait la respiration, on prend. Donc, je vais vous montrer, tel que me l'a enseigné Maître A. On prend la lèvre inférieure qu'on va mettre sur les dents du bas. La langue derrière les dents du bas. Ok. Et ensuite. Si jamais je fais ici, vous voyez, ça marche pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment venir l'air jusqu'ici. Et vous devez sentir ici, là, le point qui est là. Ok. Et ici, ces deux points-là, ça vient et ça va les bouger un petit peu. Si vous sentez ça, c'est pas grave. Le but, c'est déjà dans un premier temps d'arriver et de faire passer l'air derrière ici. Parce que si je fais, vous voyez, l'air, ça passe ici. Donc on y va tout doucement et on fait le travail tout doucement et donc c'est. Et ça, c'est dans tous les mouvements de Nyotnam qui vous permet de placer le sternum, qui est très important, qui vous permet de placer le mouvement du ventre et qui vous permet de comprendre le mouvement pour pouvoir travailler la colonne. Voilà. Et donc ensuite, quand on veut faire les déplacements en Nyotnam, c'est. Voilà. Donc après, il y a plein de mouvements qu'on peut travailler pour expliquer la respiration. Et voilà. Mais là, je vous explique le principe de respiration. On me le demande tout le temps. Donc voilà. Donc pour tous mes amis, pour tous les élèves et pour toutes les personnes intéressées, j'espère avoir été assez clair parce que il est toujours un petit peu dur à expliquer. Pratiquez avec le cœur. Soyez heureux dans votre pratique et à plus tard.